Bonjour Yves. Bonjour Benoît. Dans une autre vidéo, tu nous réexpliques ce que sont les troubles de l'attachement et d'où ils viennent et comment est-ce que ça peut être une réelle souffrance dans la vie plus tard. J'aurais voulu maintenant que tu nous expliques comment est-ce qu'en psychologie énergétique on envisage cette difficulté ou comment est-ce qu'on prend en charge ce trauma ou ces traumas. Ok. Et donc, avant tout, c'est vraiment une question de plan de traitement. Donc, c'est clair que les troubles de l'attachement vont très souvent être liés à ce qu'on appelle des traumas complexes. Et donc, on ne peut pas les travailler de la même manière qu'un trauma simple. Un trauma simple, pour rappel, c'est par exemple, j'ai un accident de voiture, je n'ai pas d'historique d'accident de voiture particulier, ni d'accident particulier dans ma famille, dans mon environnement. C'est un cas unique. Ben, je peux avoir peur de prendre mon volant, mais voilà, c'est un accident, je vais le traiter de façon classique, c'est-à-dire m'adresser d'abord au passé, et puis au présent, et puis seulement une futurisation, une visualisation que dans le futur, je puisse reprendre mon volant à l'aise. Ça, c'est le trauma simple. Ouais. Un trauma complexe va être un petit peu plus compliqué, forcément. Pourquoi? Parce que ça peut être l'accumulation, la conjonction de plusieurs types d'accidents ou d'événements de vie qui vont créer une fragilité ou qui vont venir se reposer sur une fragilité qui était déjà existante. Dans le cas d'un trouble de l'attachement, c'est souvent le cas. Si la personne a un trouble de l'attachement, ben souvent il y aura une certaine fragilité qui va faire que des événements de vie un peu plus tragiques, un peu plus difficiles, vont être moins bien digérés que si j'ai une structure de personnalité qui est plus solide, avec un attachement sécure et de bonnes ressources. D'accord, donc ça c'est la première étape. Effectivement, différencier trauma simple de trauma complexe. Les troubles de l'attachement sont plutôt des traumas complexes dans la mesure où ils se répètent et ils s'empilent en fait comme une... ouais. Exact. Et donc, la particularité, c'est que lorsqu'on s'adresse à des traumas complexes, et clairement avec des troubles d'attachement, on ne peut absolument pas commencer par le passé, parce que si vous allez vers le passé en direct, vous ne savez pas s'il y a des ressources suffisantes, ou ce qu'on appelle le self, c'est-à-dire la présence à soi, suffisante pour pouvoir tenir le cap. Et donc, on risque de retraumatiser, de fragiliser la personne, au lieu de la traiter, de l'aider à sortir de son problème. Ok. Et alors le fait justement de ne pas retourner comme ça dans le passé, qu'est-ce que tu fais alors d'abord Donc, observes. première chose à faire, c'est de voir si vous pouvez installer, comme en EMDR, un espace de sécurité, un espace de sérénité. Si on peut le faire, normalement, ça veut dire qu'il y a assez de self, assez de cette présence à soi, donc cette partie compassionnelle qu'on avait vue dans l'holosynthèse. Si on n'a pas cette capacité-là, il faut commencer par ça. Et si on l'a, alors on peut aller vérifier des ressources qui seraient des ressources utiles à vérifier, à renforcer ou à installer en fonction du problème que l'on veut traiter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des déclencheurs du présent, donc des scènes, des situations qui déclenchent une réaction émotionnelle difficile, voir la ressource dont on aurait besoin, puis là, on va aller creuser, investiguer pour voir si cette ressource est déjà là, ou s'il faut l'installer de A à Z, ou si simplement on peut commencer à la renforcer. Et puis, on va faire ce qu'on appelle une pendulation, c'est-à-dire qu'on va passer de la ressource au déclencheur pour aller voir si on peut désensibiliser ce déclencheur. Et on va faire ça de fil en aiguille jusqu'au moment où on peut le désensibiliser complètement. Et à ce moment-là, on passe à un autre déclencheur. Et ce n'est que lorsqu'on a fini tout ce pré-travail que l'on peut alors aller visiter les événements du passé en commençant plutôt, dans ce cas-ci, par des événements plus légers, une fois de plus pour voir si la ressource tient. Si la personne a la capacité de digérer cette désensibilisation ou pas. Ok, merci pour ces mises en garde et manières d'aborder cette problématique complexe. Dans une autre vidéo, alors, tu nous expliqueras très concrètement comment les outils peuvent être utilisés dans ce cas-là. Merci Yves. Merci.